Allez YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on parle d'un de mes BDistes préférés québécois. Il s'agit de Michel Falardeau. Je l'ai rencontré à 2 reprises. La première fois lors d'un Comic-Con à Québec. J'en ai profité pour faire une belle dédicace. Je me suis fait faire dessiner une belle Wonder Woman dans un de ses livres. Il s'agit de Domaine de Grésoire. Je l'ai rencontré de nouveau au cirque cette année. J'en ai fait un vlog. Vous pouvez cliquer quelque part en haut, là, ici. C'est une personne tellement généreuse et tellement sympathique. C'est tellement un plaisir de le voir et d'y parler. Aujourd'hui, on parle de la BD L'Esprit du Camp. Puis vu que le deuxième il vient de sortir en librairie, on parle des 2 tomes. Elodie se fait imposer de travailler comme monitrice dans un camp de vacances pour payer ses études. Déjà en partant, elle est dans le mode « je m'en foutisme » car elle a manqué la journée de formation et elle pense qu'elle va être punie. Mais, à son grand étonnement, le directeur lui impose juste une formation rapide juste avant que les enfants arrivent. Il est assez étrange, le bonhomme. Ok, on jugera pas trop, là. Ouais, ça s'est fait pas mal vite, la formation, tellement qu'on n'a tellement pas le temps de respirer. La formation lui a été faite par sa coloc de chambre. Déjà, en partant, elle l'aime pas, fait que elle l'a fait comme vite, juste pour s'en débarrasser. Ouais, ça s'annonce bien cet été. Elodie continue son mode « je m'en foutisme » en refusant d'aider une collègue pour faire une corvée, puis aussi lors du mot du docteur. Mais elle a été flabbergastée quand il y a eu le chant de ralliement. Elle s'en attendait pas du tout à ça! Après tout, l'été risque d'être vraiment pas plate. Cette BD a été écrite et illustrée par Michel Falardeau. Il est connu entre autres pour Le Domaine de Grésoire, dont je possède les 2 tomes. Elle a été colorée par Cab. Elle est connue entre autres pour L'Hiver nucléaire. J'en ai fait une vidéo il y a quelques temps et vous avez juste à cliquer le petit en haut. C'est super bon, j'ai hâte au 3e tome. C'est excellent. J'aime beaucoup la BD, les dialogues c'est du pur québécois pur laine, mais il y a un petit lexique qui l'accompagne. On remarque que la BD se passe dans les années 90, en certains clichés dont la photo de Brad Pitt avec les cheveux longs, Nine Inch Nails et Nirvana. J'aime vraiment l'histoire, je suis pas vraiment exotique vu que Michel c'est un de mes BDistes préférés, mais j'adore la BD, c'est fantastique, c'est super bon. Maintenant on coupe, si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez me rejoindre un petit peu plus tard, et sinon continuez avec moi. 1. Elodie et son groupe passent se baigner. Elodie leur rappelle les règles. Il y a une petite fille qui lui pose une certaine question avec un mot interdit. Alors tout le groupe saute en faisant une phrase avec le mot interdit. Hey, on dit pas ça, là! C'est pas beau! 2. Un collègue essaie de la narguer, mais se fait complètement avoir par son arme secrète. Il s'agit du groupe d'Elodie qui peuvent l'envoyer chier à leur guise. Ça t'apprendra! 3. Il s'agit de Elodie qui fait écouter sa musique à 2 petites filles. À voir leur réaction, ils n'ont pas trop trippé. Même si ça dit le contraire. Maintenant, on passe au tome 2. Je l'attendais impatiemment et vient tout juste de sortir et je l'ai dévoré. On retombe le lendemain matin, moment de la fin du tome 1. Elodie a assisté, sans le vouloir, à un événement assez affreux que ça l'a tellement... Elle a eu peur, elle n'a pas dormi. Pas partout, là. Non, elle n'a pas dormi. Elle a eu un choc. Sa collègue de chambre fait comme si rien ne s'était passé, vu qu'elle était complètement endormie. C'est sûr, tu dormais comme une bûche. Ben voyons, elle n'a pas rêvé. Elle commence à se poser beaucoup de questions, car ça commence à être étrange par bout. Qu'est-ce qui se passe ici? Wow, ça valait la peine l'attente, je suis vraiment pas déçue. On retrouve aussi le petit lexique à chaque chapitre. Il y a un mot qui m'a fait vraiment rire, puis j'ai fait... Il s'agit du mot « agace », parce qu'il y a un genre d'une petite phrase pour souligner l'exemple, genre « Michel Falardeau est une agace ». Oui, parce que je peux juste l'approuver, parce qu'il nous a fait languir tout le printemps, tout l'été, pour ce tome-là. Maintenant, on coupe. Si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez me rejoindre un peu plus tard. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit du concours de plongeon imposé par le remplaçant d'Elodie. Il s'agit de l'homme de main du Cap. Puis, les filles sont impressionnées. Il est bon? Il est bon, maintenant, hein?
2. Il s'agit de la scène que Magali se fait ramasser par Catherine, qui a posé une certaine question concernant Élodie et elle. Hey, c'est pas tes maudites affaires. Si on te quoi, là, c'est leurs affaires. Prends ton trou, la grande. J'ai eu droit à un regard étonné d'une passagère dans l'autobus, parce que ça m'a donné un... Vu que je suis quand même assez spontanée, j'ai fait un facepalm durant cette scène-là. J'ai remarqué son regard, ça m'a fait rire. Je suis vraiment trop spontanée. Je me retenais de rire pendant le ramassage, là, tellement que c'était hot. Là. Ah, c'est ramassé solide, là, Magali. 3. Élodie surprend de nouveau la lumière bleue et veut voir qu'est-ce qui se passe. Même si elle avait pas le droit d'aller dans la salle. Ah Seigneur, c'était dur de choisir des scènes préférées, là. Pourtant, j'ai adoré la BD, je pourrais dire que pas mal toutes les scènes, c'est mes scènes préférées. Dites-moi dans les commentaires si vous les aviez lus et comment vous les trouvez. Donnez-moi un petit like si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, ça va très bientôt pour une autre vidéo. That's all.